un livre toujours actuel, malheureusement, parce que la dernière fois vous avez eu Christophe Lesourd avec Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, mais ce travail il est tout récent parce qu'il faut encore le faire. On peut penser qu'après Vatican II tout a été dit, non, mais les choses ont beau être dites, elles doivent être redites toujours à chaque génération. Ce travail doit être fait. Donc, je vous invite à lire ce livre si vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, je vais vous donner quelques éclairages sur le contenu de ce livre que j'ai trouvé bouleversant, qui ne laisse pas indifférent. Certains chrétiens, quand il est sorti, peut-être beaucoup même, l'ont mal reçu parce qu'ils se sont sentis jugés, accusés, comme si les propos de Jules Isaac étaient d'accuser l'Église, de la mettre vraiment en accusation, mais ce n'est pas son projet. Le projet, c'est de redresser l'Église. Et lui-même le dit clairement. Alors j'emprunte cette petite citation. Je vais commencer par quelques citations, peut-être un peu longues au début, mais je pense que c'est nécessaire de poser le cadre. Donc dans une conférence, un texte publié aussi, qui s'appelle « L'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes ?» Il précise sa démarche. Parce que je me suis attaché depuis plus de 15 ans à étudier et extirper les racines chrétiennes de l'antisémitisme, il ne s'ensuit pas que je sois un apologiste de parti pris, un polémiste qui se propose de discréditer le christianisme et l'Église. J'ai le plus profond respect pour toute foi sincère. Il ne s'ensuit pas non plus que dans le début séculaire judéo-chrétien, j'attribue tous les torts, toutes les responsabilités aux seuls chrétiens, à l'exclusion des juifs, dont je sais très bien qu'ils ont été les premiers persécuteurs. Mais pour un vrai chrétien, qu'importent les torts d'autrui. Il ne s'ensuit pas enfin que j'ignore ou exclue les autres racines de l'antisémitisme qui se sont hélas multipliées et diversifiées. Non, je dis seulement qu'en chrétienté, les racines de l'antisémitisme sont profondes, les plus profondes sans doute, et que malgré les efforts auxquels il faut rendre hommage, leur nocivité est encore vivace aujourd'hui. Donc il écrivait ça dans les années 50. Et Isaac terminait avec cette interpellation. Je dis que sur ce terrain, il est possible de retrouver un remède efficace à un mal détestable par le redressement de l'enseignement chrétien concernant Israël. Et que ce redressement, s'il est possible, s'il est nécessaire, doit être fait sans plus tarder. Une urgence, une nécessité qui anime Jules Isaac. Et comme on a pu l'entendre dans ces lignes, Isaac respecte l'Église, il en parle avec respect et délicatesse, mais cette Église, il voudrait qu'elle soit belle, fidèle à sa vocation et purifiée de tout ce qui la dénature, de ce qui l'éloigne de la vérité de l'Évangile. Et l'Évangile, il le lit de très près et avec une certaine sympathie. Lui-même parle de ferveur dans son avant-propos à l'égard de l'Évangile, comme de la Bible. Alors, c'est un juif plutôt laïque, non religieux. Il écrit ceci dans l'avant-propos. Peut-être se demandera-t-on à quelle confession appartient l'auteur. Il lui est facile de répondre à aucune. Mais tout son livre témoigne de la ferveur qu'il inspire et qui le guide. Donc un livre de ferveur, un livre de passion, mais qui va être à la fois respectueux sans opter pour le judaïsme ou le christianisme, parce que c'est un historien qui l'écrit et il veut le faire avec l'objectivité de l'écrivain. Mais cette phrase avait un peu gêné dans la première édition, donc il a complété dans la deuxième pour préciser. Ferveur à l'égard d'Israël, ferveur à l'égard de Jésus, fils d'Israël. Donc c'est avec ce regard-là, finalement, qu'il va mener son analyse en regardant Jésus comme un fils d'Israël. Alors peut-être cette ferveur, c'est cela qui l'a aidé, malgré toutes les difficultés, à mener à bien cette mission de redressement de l'enseignement chrétien. Et peut-être qu'il faut préciser, l'enseignement chrétien, il n'entend pas par là le magistère, il n'y a pas un magistère qui... le magistère ne s'intéresse pas à préciser le lien au judaïsme avant Vatican II. C'est plutôt un enseignement, c'est pas dans les dogmes, mais dans un enseignement informel
qui va traverser la catéchèse, les homélies, la prédication, et qui va transmettre tous les clichés qu'on connaît, ou un anti-judaïsme conscient ou même inconscient, sans s'en rendre compte. On a un discours profondément anti-juif quand on commente la Bible. Alors il vit ça comme une mission. Il s'est senti porté à cette mission, à la fois par son éthique d'historien, un historien qui veut la vérité des choses. Il avait déjà exprimé, on vous a parlé de Jules Isaac peut-être avant, au moment quand il raconte l'histoire avec l'Allemagne, non plus les Boches, mais les Allemands, et mettre une certaine vérité et une objectivité même si les Allemands étaient les ennemis de la France, il faut en parler avec l'objectivité de l'historien. Eh bien, c'est cette même quête d'objectivité ou de vérité qu'il va mettre dans son analyse. Alors, ce qui va le pousser, c'est cette fibre historienne, on pourrait dire, et puis aussi le souvenir de Charles Péguy. Vous avez peut-être parlé de l'amitié si forte et l'admiration qu'il vouait à Charles Péguy. Charles Péguy, politique, poète. Mais souvent, les poètes, on les parle plus juste que les théologiens. Il va citer souvent Péguy et ses formules dans son livre Jésus et Israël. Et puis, peut-être ce qui va le pousser davantage encore dans cette mission qui va être une raison de vivre au moment où il perd tout, il perd sa femme, sa fille, déportée d'abord à Drancy, puis à Auschwitz. Mais vous rappelez, quand sa femme lui transmet, lui écrit une lettre de Drancy qu'on lui transmet, et dans laquelle elle lui dit de poursuivre son œuvre, celle que le monde attend. Et voilà que c'est comme une injonction, son œuvre, c'est cet ouvrage qu'il écrit sans haine, et vraiment dans cette quête de vérité, cette passion de la vérité, comme c'est le titre d'une de ses biographies. Et c'est poussé peut-être par ces derniers mots de sa femme qu'il va mener effectivement ce livre. Sa femme est présente dans l'Exergue. On va rentrer dans le livre, mais je lis déjà l'Exergue. Enfin, la dédicace plutôt. À ma femme, à ma fille, martyre, tuée par les nazis d'Hitler, tuée simplement parce qu'elle s'appelait Isaac. Et ça donne le ton. Et enfin, vous connaissez les circonstances où il était sorti pour aller chez le coiffeur quand on est venu chercher sa femme et sa fille. Alors, en lisant ce livre, moi je n'ai pas senti ce livre comme une accusation, une charge contre l'Église, mais plutôt comme la volonté de rendre à l'enseignement de chrétien finalement toute sa vérité. Je l'ai lu peut-être comme Julien Green dans son journal. C'est une très belle page que cite Jules Isaac à plusieurs reprises, parce que sans doute ça correspondait à ce qu'il attendait des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette page, mais je peux vous la relire. Enfin, au moins un passage. Une première lecture des 21 propositions qui résument cet ouvrage a quelque chose de si bouleversant qu'on ose garder le silence alors qu'Israël pousse un tel cri d'angoisse. L'auteur a souvent raison. Il est même scandaleux qu'il puisse avoir raison à ce point, et il serait tout aussi scandaleux de ne pas essayer de lui répondre, parce que beaucoup des accusations qu'il dirige contre nous sont, je le crains, celles-là même dont un juge infiniment plus puissant que lui nous accablera un jour. Car il est inutile de nous dérober. Nous autres, chrétiens, nous sommes presque tous responsables à des degrés qui varient mystérieusement d'une âme à l'autre, selon la mesure de leur lumière, et le supplice de Jésus se poursuit jour et nuit dans le monde. Après avoir été cloué sur la croix romaine, il est persécuté dans sa race avec une cruauté inexorable. On ne peut frapper un juif qu'on atteigne du même coup celui qui est l'homme par excellence, et en même temps la fleur d'Israël. Et c'est Jésus qu'on frappait dans les camps de concentration. C'est toujours lui, il n'en suffit pas de souffrir. À mettre un terme à tout cela et tout recommencer. Que ne pouvons-nous tous nous retrouver au matin de la résurrection et embrasser Israël sans un mot, en pleurant? Il n'y a que les larmes qui puissent avoir un sens après Auschwitz. Chrétien, essuie les larmes et le sang sur le visage de ton frère juif, et la face de votre Christ à tous deux resplendira. Donc ça c'est
en juin 1949, au moment où le livre est sorti. Et Julien Green l'a lu, mais je trouve qu'il a une belle sensibilité. Il a compris que s'il y a un acte d'accusation, ben, il est salutaire et il faut l'accueillir. Alors, mon propos là ce soir va porter sur 3 points qui correspondent en gros aux 3 parties du livre, 3 questions où le travail de Jules Isaac justement aide à renouveler le regard chrétien sur Jésus et l'Évangile. En gros, c'est les 3 parties du livre qui ne sont pas du tout de longueur égale, mais si vous ouvrez le livre, il a une construction un peu particulière parce qu'il n'est pas écrit en chapitres, mais par des propositions. Il y a 21 propositions qui commencent par la proposition, le résumé finalement de sa thèse on pourrait dire, et puis après il va la développer, l'analyser, la justifier à partir de l'écriture et convier le lecteur à le suivre dans cette analyse très, très rigoureuse. Donc 21 propositions, la première... juste pour vous donner un exemple. Non, c'est la deuxième. Je vais la première. Voilà. La religion chrétienne est fille de la religion juive. Le Nouveau Testament chrétien s'est édifié sur la base de l'Ancien Testament juif. À ce seul titre, le judaïsme doit inspirer le respect. Cette notion du respect qui est si importante. Eh bien, ce chapitre, cette première proposition, il va la développer en donnant les textes de l'Écriture ou les sources, en montrant des commentaires des chrétiens justes ou non ajustés du tout. Alors, ces propositions, elles se regroupent entre 3 thèmes. Premier thème que je vais voir avec vous, Jésus, un simple juif né sous la loi. Né sous la loi, c'est l'expression de saint Paul. Un simple juif, c'est l'expression de Peggy. C'est sa première partie. Un simple juif né sous la loi. Deuxième point, le lien entre Jésus et son peuple. Vous l'entendez toujours dire, Jésus a été rejeté par son peuple et Jésus a rejeté son peuple. C'est ça qu'il va étudier en montrant que ce n'est pas du tout le cas. Et troisième point, la question du déicide, qui est le point le plus important, parce que en fait, cette question du déicide, elle occupe presque la moitié du livre, enfin en tout cas plus que le tiers. Donc c'est pour lui l'accusation suprême. Ce mot de déicide, beaucoup attendaient qu'à Vatican II, dans Nostra Aetate, il soit prononcé, qu'on rejette cette accusation. Ça n'a pas été fait, ça sera fait quelques années après, mais c'est l'accusation suprême, la responsable de plus de sang. Alors entrons dans cet ouvrage avec ce premier thème, Jésus, un simple juif né sous la loi. Jules Isaac entend revenir à la source, à la vérité première de l'Évangile et du message de Jésus, avant même l'existence de l'Église, d'une Église bien constituée, structurée, et qui sera assez vite entraînée dans la polémique contre les Juifs. Et pour cela, il va scruter minutieusement l'Évangile, donc en retrouvant la vérité de l'Évangile, mais débarrassé des interprétations postérieures. Et ce qui est intéressant pour les chrétiens, c'est que finalement, son livre, c'est une vraie méditation de l'Évangile. On n'a peut-être pas tout l'Évangile, mais on en a une grande partie à travers les citations qu'il en fait. Une vraie méditation, donc il invite à relire autrement, débarrassé de nos habitudes de lecture ou des interprétations traditionnelles qui ne sont pour lui pas fondées. Et ou bien, ce qu'il va montrer souvent dans ses commentaires, c'est qu'on va privilégier un verset alors que beaucoup, bien plus nombreux, disent le contraire. Donc c'est des questions de méthode aussi, comment lire un texte en le lisant en vérité, sans retenir un verset qu'on ne sort de son contexte ou qu'on ne remet pas dans son contexte
alors que vous en avez beaucoup d'autres qui disent le contraire. Donc il réfléchit sur ces questions de méthode, et donc à la fois la méthode et puis le fait de revenir à la vérité. Vous savez, cette période où juifs et chrétiens se sont séparés, c'est une période très, très sensible pour comprendre ce lien qui unit les juifs et les chrétiens. Et l'historiographie aujourd'hui travaille beaucoup là-dessus. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques semaines de Jean-Miguel Garrigue, L'impossible substitution, donc qui revient sur l'Église des premiers siècles. Daniel Boyarin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce rabbin qui remet en cause nos visions d'une séparation trop caricaturale ou trop simpliste. Donc essayer de revenir à la vérité des commencements. Ainsi, au terme de ces démonstrations ou de ces argumentations, ou au terme du livre tout entier, l'Évangile, dépouillé de tous les clichés ou toutes nos habitudes de lecture trop rapides, on s'aperçoit qu'il ne nourrit en fait aucun antisémitisme ni anti-judaïsme. Et au contraire, l'Évangile aurait dû nourrir le respect et l'estime du peuple juif. Donc, vous l'avez entendu dans la première proposition, ce terme de respect. Le Nouveau Testament chrétien s'est édifié sur la base de l'Ancien Testament juif. À ce seul titre, le judaïsme doit inspirer le respect. On pourrait dire que le drame finalement de l'humanité, ou le péché du cœur humain, c'est que ce qui aurait dû susciter l'estime, le respect mutuel, finalement, ou la reconnaissance par la grâce de Dieu qui est faite aux Juifs et qui est faite aux disciples du Christ, eh bien, cela a suscité au contraire la jalousie, la rivalité, la querelle d'héritage, querelle entre Jacob et Isaü, pour reprendre les figures emblématiques d'Israël et de l'Église. Et ça, Jean-Marie Lusiger le dit dans la promesse, mais c'est déjà présent finalement. On pourrait rêver d'une autre histoire, finalement, où l'Église et la synagogue, au lieu de tendre le poing, et finalement, se seraient tendu la main. Il y a un beau passage à la fin du livre, où Jules Lézak écrit « Ce que les chrétiens ont reçu des Juifs, c'est avant tout la foi en Dieu un, éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelle plus miraculeuse donation! Ils ont reçu Dieu simplement, ils l'ont reçu des Juifs. » Voilà, avec des points d'exclamation, c'est le cadeau suprême. Ça devrait remplir d'admiration les bénéficiaires. Il ajoute, cette première vérité rappelée, proclamée, est-ce qu'elle ne devrait pas suffire à imposer le respect mutuel, à insuffler un brûlant désir d'amour et d'union, de prosternation commune devant la face 3 fois sainte? L'antisémitisme des chrétiens, l'antichristianisme des Juifs sont une égale injure à Dieu. Quelques différences qui nous y paraissent, Moïse et Jésus-Christ se touchent de près, la synagogue et l'Église se tendent les mains. Qui a dit cela? Un prince de l'Église, Bossuet. Vous voyez, quelque chose d'assez beau dans cette rencontre qui aurait pu avoir lieu, mais il ajoute, pour conclure, la synagogue et l'Église se tendent les mains, mais entre elles il y a la croix et le crucifié, Jésus pierre angulaire, mais aussi pierre d'achoppement, et il y a l'accusation chrétienne. Et plus les chrétiens s'acharnent dans leur accusation, plus les Juifs s'obstinent dans leurs négociations. Peut-être que la grâce de notre temps, c'est d'avoir pu assister finalement à cette réconciliation improbable, mais nécessaire. Aujourd'hui, on peut dire que Église et synagogue se tendent la main. Enfin, pendant des siècles, on a représenté ces deux figures sous la forme de femmes d'église triomphantes. Vous voyez à quoi je fais allusion sur la façade de Notre-Dame ou la cathédrale ou dans la cathédrale de Strasbourg, cette statue de l'église triomphante et de la synagogue déchue. Bah, aujourd'hui, à notre époque, Nostra Aetate, on peut représenter l'église et la synagogue comme deux sœurs qui lisent ensemble l'écriture, l'une dans le rouleau, l'autre dans le livre de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Je fais allusion là à cette fameuse sculpture de Joshua Kaufman, que vous connaissez peut-être, qui représente ces deux femmes aujourd'hui sous un autre regard, ce nouveau regard que l'Église porte sur
sur la synagogue. Deux sœurs qui peuvent lire l'Écriture ensemble. Alors pour écrire cette autre histoire dans laquelle l'Église et la synagogue pourraient effectivement se tendre la main, il faut revenir sur deux vérités essentielles du christianisme, et c'est ce qui a le plus surpris Jules Isaac, c'est que les chrétiens l'avaient oublié alors qu'elles sont les plus fondamentales, c'est que Jésus était juif et qu'il a enseigné le commandement de l'amour, pas la haine, pas la persécution, mais le commandement de l'amour. Cela seul aurait suffi à permettre cette rencontre entre l'Église et la synagogue. Alors ce point que Jésus soit juif, aujourd'hui je pense que c'est une évidence. Non, est-ce que vous le pensez aussi? C'est Jésus juif. Quand Jules Isaac écrit son livre, c'est pas du tout une évidence. Jésus n'est pas pensé conçu comme juif. Alors, il y a cette plaisanterie qu'elle vient rappeler cardinal Aveline, mais en fait j'ai entendu plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui est dans le cœur humain oui, Jésus est juif, mais pas la bonne mère, ou pas Marie. Alors, non, Marie est juive, fille de Sion, et les apôtres sont juifs, et toute cette première église est juive. Mais on a voulu l'oublier, on a réussi d'ailleurs à le faire oublier. Alors, les nazis l'ont fait très bien, ils ont essayé de déjudaïser, le mot est dans le livre de Jésus et Israël, de déjudaïser Jésus. Jésus n'était pas juif. Vous voyez qu'il était juif? Non, il était arien. C'est la démonstration de certains historiens nazis que je peux vous le citer parce que ça peut nous paraître étrange, mais c'est connu. Mireille Hadas-Lepel en a beaucoup parlé. Je croise ici sur mon chemin une singulière troupe de dénégateurs, robots germaniques dressés à faire la preuve que l'opinion commune est fausse. Jésus n'était pas juif. Chacun son rôle. On ne peut envoyer les professeurs d'université tuer les vieillards, les femmes et les enfants juifs à Auschwitz ou à Treblinka, ils diraient. On leur a réservé l'honneur d'arianiser qui la physique et qui l'histoire sainte. Ces Allemands ont eu, hélas, des maîtres anglais et français, Chamberlain par exemple. Pour suivre un peu plus loin, le système des négateurs repose en effet sur cette base fragile. Jésus était galiléen. Or, la Galilée avait une population très mêlée. Il y a donc de fortes probabilités que Jésus ait eu dans les veines plus de sang arien que de sang juif. Notez qu'au temps de Jésus, selon les conclusions de l'enquête historique, les Juifs formaient en Galilée l'élément prédominant, comme en témoigne dans ce pays la force du courant nationaliste. Mais peu importe le parti pris. Alors, on ne s'étonnera pas que ce système ait eu sa floraison en Allemagne, dans l'Allemagne de Hitler. En 1921, un historien de la qualité d'Edouard Mayer pouvait encore sourire de ses naïvetés et en juger la discussion superflue. Mais en 1941, aucun historien allemand ne se serait avisé de sourire quand un docteur Walter Grundmann, professeur à l'université de Jena, prétendait trouver jusque dans la généalogie de Jésus, selon saint Matthieu, la preuve que Jésus, par son ascendance maternelle, n'était pas juif. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais pour dire on en a fait la démonstration pseudo-scientifique du temps du nazisme. Mais il y a une autre forme de déjudéaïsation du Christ, c'est d'oublier qui était Jésus, d'en faire un Christ grec, par exemple, ou d'oublier que son nom était Yeshua ou Yoshua, salut, qu'il avait été circoncis le 8e jour. Saint Paul en passe comme du ministre de la circoncision. Et on peut regretter que dans l'Église catholique, cette fête de la circoncision qui commençait l'année, finalement, soit tombée en désuétude. Et un certain nombre d'exégètes militent pour qu'elle soit rétablie, parce qu'elle nous permettrait de garder la conscience que Jésus est pleinement juif. Ce qui est, à propos de la circoncision du Christ, les premiers chrétiens étaient circoncis, puisqu'ils étaient juifs. Et alors que plus tard, dans la polémique, les pères d'église ou d'autres vont se moquer des juifs circoncis en oubliant que justement Jésus l'était. Né sous la loi, l'expression est dans la lettre aux Galates,
il a déployé tout son ministère dans le cadre du judaïsme traditionnel. Non seulement il était juif, c'était un bon juif, un juif observant, un judaïsme que les chrétiens, les exégètes chrétiens que cite Jules Isaac, vont présenter au contraire comme dégénéré. Je cite une phrase d'un des exégètes cité par Isaac, une foi rétrécie et bornée à la lettre de la loi. Alors qu'en fait, le judaïsme de cette époque est un judaïsme très vivant qui va repartir et donner la Mishnah, le Talmud. Alors, c'est une des caractéristiques, on pourrait dire, de cet enseignement du mépris que dénonce Jules Isaac, que de dévaloriser le judaïsme. Pour exalter le christianisme, on dévalorise le judaïsme, on le disqualifie. Et le travail de Jules Isaac, c'est justement de montrer combien, en fait, ces choses n'étaient pas du tout dégénérées, comme le disaient ses auteurs, mais très, très riches et très présentes. Alors, je fais grâce de tous les détails, mais il s'intéresse au respect du temple chez le Christ, le Shabbat, la question du Shabbat, en prenant appui sur les traditions juives. Donc, il montre comment Jésus a été un juif respectueux de la Torah, venu l'accomplir, comme dit Matthieu, et non l'abolir. Jésus, né sous la loi, je cite la proposition de Jules Isaac, a vécu sous la loi. À cet égard, il est demeuré juif fidèle jusqu'à sa mort humaine. On ne peut, sans torturer les textes, soutenir l'opinion contraire. Entre parenthèses, j'aime bien cette expression, jusqu'à sa mort humaine. Vous voyez la délicatesse pour le lecteur chrétien. En fait, il emploie, il aurait pu jusqu'à sa mort, mais il prend en compte aussi le regard des chrétiens. Tout cet enseignement de Jules Isaac, on pourrait dire aujourd'hui, est heureusement passé. On sait que Jésus est juif et c'est passé dans le catéchisme. Alors, c'est pas passé dans toutes les consciences. Ce travail, il faut encore continuer à le faire. Mais si vous regardez un livre de catéchisme aujourd'hui, enfin, je dis ça, mais il faut les regarder. À la conférence des évêques de France, vous avez des personnes qui sont chargées de vérifier que le catéchisme qui veut être publié et avoir l'imprimatur doit respecter une juste présentation du judaïsme et pas... c'était une personne de la conférence qui montrait des images où on voyait un Jésus blond aux yeux bleus et puis un Judas très caricatural. Ça non, même dans l'iconographie, il faut faire attention à bien présenter Jésus comme un juif de son temps. Mais le catéchisme a intégré ces vérités de Jules Isaac. Je pense au catéchisme de l'Église catholique que le pape Jean-Paul II a voulu en 92-93. Vous avez un certain nombre dans les chapitres qui développent l'incarnation sur le Christ. J'ai noté là, c'est les paragraphes 574-594. Ça s'intitule Jésus et Israël, comme le titre du livre de Jules Isaac, en 3 parties. Jésus est la loi, Jésus est le temple, Jésus est la foi d'Israël au Dieu unique. Donc on peut dire que cet enseignement, il est rentré pleinement dans notre catéchisme, dans notre enseignement chrétien, catholique, mais encore faut-il le connaître et le dire. Car les préjugés ont la vie dure et la tentation consciente ou inconsciente demeure d'oublier cet enracinement juif. Et même chez ceux qui font profession d'aimer le judaïsme, je pense à une citation que Jules Isaac fait de Joseph Bonservin. On est un peu attristé de voir qu'il cite finalement à charge Joseph Bonservin, qui a fait énormément pour que les chrétiens connaissent le judaïsme et le soubassement juif de l'évangile. Mais quand il commente les béatitudes, il dit, c'est ce que relève Jules Isaac, s'il est dans la prédication de Jésus un thème qui rend un son peu juif, sinon anti-juif, c'est bien celui des béatitudes. Les béatitudes, Jules Isaac dit non, et il va prendre chaque béatitude et il va mettre en regard des phrases de la tradition juive et montrer comment elles sont finalement tout à fait juives et remplies de cet esprit juif. Ça me fait penser que dans le catéchisme de l'Église catholique, quand on a voulu présenter la partie morale,
les évêques, les cardinaux et les évêques, l'équipe de rédaction se posaient la question quel plan suivre. Et certains disaient il faut prendre les béatitudes, c'est la vie nouvelle dans le Christ. Mais ceux qui l'ont emporté ont dit non, il faut partir des 10 commandements, il faut partir de ce qui de l'Ancien Testament en fait. Et ça aussi c'est très significatif. Mais je ferme la parenthèse parce que elle ne concerne pas Jules Isaac. Alors Jules Isaac va aider finalement l'Église à préciser non seulement son catéchisme, mais son enseignement, et à ne pas opposer finalement de façon trop caricaturale le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, les béatitudes par exemple, à ce qui serait l'esprit du judaïsme. Et je pense que ça n'a pas été fait à l'époque de Nostra Aetate parce que le texte est quand même relativement court. Mais dans les textes, ils vont développer Nostra Aetate, en particulier dans le texte de 1985 qui développe, qui est la mise en application 20 ans après le Concile de Nostra Aetate, les notes pour une correcte présentation des Juifs. Ce texte nous rappelle que, en fait, il ne faut pas être dans cette opposition simpliste entre ancien et nouveau, d'être dans une opposition frontale, mais de prendre en tension deux concepts antithétiques, on pourrait dire. À la fois la nouveauté et la continuité, il faut les tenir ensemble. Vous savez, quand Joseph Bonneau-Servin oppose les béatitudes, il est dans cette opposition frontale. Mais je vous lis le texte parce que ce sera plus simple à comprendre. Dans ce document de 85, donc de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, la singularité et la difficulté de l'enseignement chrétien concernant les Juifs et le judaïsme consiste surtout en ce qu'il exige de tenir en même temps les termes de plusieurs couples en lesquels s'exprime le rapport entre les deux économies de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça paraît un peu abstrait, mais je vous donne les 4 exemples qu'il cite. Promesse et accomplissement. On ne peut pas dire on a la promesse de l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau. On a une tension entre deux termes, mais qui se répondent à plusieurs niveaux. Continuité et nouveauté, singularité et universalité, unicité et exemplarité. La nouveauté consiste dans une métamorphose de ce qui était auparavant. Peut-être que dans le judaïsme, on pourrait parler du ridouche, enfin, ou de ce renouvellement, mais qui part toujours de ce qui existe déjà. Tenir ensemble dans un rapport dialectique, finalement, et pas dans une opposition entre la promesse et l'accomplissement, mais garder les deux ensemble, parce qu'il y a une dimension de promesse et d'accomplissement dans l'Ancien et comme dans le Nouveau. Alors, j'en viens, comme le temps passe, au deuxième thème, Jésus et son peuple. Le rapport entre Jésus et son peuple. Alors, je parlerai peut-être plus rapidement, mais pour le dire vite, l'enseignement du mépris répand la double idée que Jésus a été donc rejeté par son peuple et que Jésus lui aussi a rejeté son peuple. Alors quand on dit peuple, on entend le peuple juif dans son ensemble, dans son intégralité, à travers le temps et l'espace. Et c'est contre cette idée que va aller le livre de Jules Isaac. Jules Isaac va partir de un des arguments privilégiés de la polémique chrétienne contre les Juifs, c'est le thème de la diaspora, de la dispersion, qui est présenté comme un châtiment de Dieu après le refus du Christ. Vous allez voir pourquoi je vous parle de la diaspora. Jules Isaac va donc commencer par s'attaquer à ce qui n'est pour lui qu'un mythe. La diaspora n'est pas la conséquence du refus de croire dans le Christ. La preuve, c'est qu'elle est bien antérieure au christianisme. Elle est souvent volontaire. Et cette dispersion, en plus, a été, je veux dire, finalement, un avantage, une bénédiction pour les chrétiens, parce que quand le judaïsme s'est répandu dans le monde avec tous les croyants, les prosélytes qui tournaient autour du judaïsme, ça a été le terrain privilégié
de la mission chrétienne. Et c'est là que c'est ce qui a permis aussi au christianisme de se développer. Mais cette dispersion, donc, fait que le judaïsme, finalement, n'est pas concentré en Israël, mais que vous avez un nombre de juifs plus important dans le monde qu'en territoire d'Israël. Et cette population juive de Jérusalem ou de Judée, nous dit Juliac, n'est qu'une petite partie du peuple, même s'il y a 3 moments dans l'année, au fait de pèlerinage, où cette population va être multipliée par 10, mais ça n'est qu'une petite partie du peuple juif. Alors, comment peut-on parler d'un refus ou d'un rejet global de la part du peuple juif, compris dans son intégralité, alors que la plus grande partie de ce peuple n'a peut-être jamais entendu parler du Christ et des chrétiens? Ceux qui n'étaient pas à Jérusalem, qui n'étaient pas, n'en ont peut-être jamais entendu parler. Non seulement par la distance, mais un autre argument qu'il développe, c'est aussi celui de la durée. La prédication chrétienne, elle a duré, du Christ, elle a duré 1 an ou 3 ans, enfin, comment on lit les évangiles, mais une période très très courte. Et cela, c'est amusant de voir que Jules Isaac va parler d'un véritable miracle. Pour lui, c'est un miracle, une prédication aussi courte, comparée à toutes les autres religions, finalement, et puis avoir un tel impact. Je lis ici, donc lui il retient 1 an pour cette prédication. 1 an. 1 an pour faire un peuple de saints, 1 an pour révolutionner le cœur humain, que cette seule année ait suffi pour que s'allumât dans le monde une lumière qui dès lors ne devrait plus s'éteindre, c'est un miracle, il n'en est pas de plus convaincant. Et ce n'est pas un crypto-chrétien qui parle, hein, c'est vraiment le juif Jules Isaac, mais qui voit là un signe particulier, mais qui dit finalement la prédication de Jésus n'a pu toucher qu'une petite partie du peuple et pas le peuple dans son intégralité. Donc quand on parle de la culpabilité d'un peuple entier, on est forcément dans l'erreur. D'autre part, en scrutant les évangiles, Jules Isaac montre que ceux qui étaient à Jérusalem ou en Galilée, ou ceux qui ont connu Jésus, et là il s'appuie sur l'évangile, ceux-là lui ont au contraire réservé un accueil favorable le plus souvent. Il cite Luc, par exemple, Luc 19, 48. Le peuple entier, en l'écoutant, était suspendu à ses lèvres. Ailleurs, ce peuple qui, toujours chez Luc, au moment de la Passion, repart en silence en se frappant la poitrine. Donc c'est un peuple, finalement, celui qui est à Jérusalem, quand il est décrit, est plutôt favorable au Christ. Alors, on peut opposer à toutes les citations qu'il va donner des 3 synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, l'évangile de Jean, qui lui va parler en des termes assez différents, où il va parler de l'hostilité des Juifs. Mais là encore, Jules Isaac va faire réfléchir, il y a tout un développement pour nous faire que sont les Juifs dont parle l'évangile de Jean. Ça n'est pas le peuple juif. Et il le montre un certain nombre d'exemples, je vous en cite juste un, mais qui me paraît très éclairant. Jean 7, 11 à 13. L'évangile nous parle des foules. Alors ces foules, elles sont juives. Ah oui, c'est les foules juives, qui n'osaient pas parler ouvertement de peur des juifs. Alors c'est quoi ces foules qui sont opposées? Le grand nombre s'oppose aux juifs, c'est-à-dire que les juifs ne désignent pas le peuple juif chez Saint Jean, mais désignent les autorités, va désigner les autorités du temple, les grandes familles sacerdotales sadducéennes, ceux qui ont la main, oui, sur le temple, ceux que Jules Isaac appelle les oligarques. Et on sent d'ailleurs dans ce combat, lui-même a écrit un livre, les oligarques, pour parler de ces gens tout-puissants qui vont imposer leur volonté et qui sont eux-mêmes, qui ont un cœur souvent noir, mais qui n'ont aucune qualité à représenter le peuple juif en lui-même. Donc vous voyez, Jules Isaac désigne vraiment les points qu'il faut travailler, qu'il faut redresser. Et ici, l'amitié judéo-chrétienne le sait, parce que cette question des Juifs dans l'évangile de Jean, c'est une question qui a été beaucoup travaillée. On a publié, et ce qui est beau, c'est que les travaux de l'amitié judéo-chrétienne, on en a tenu compte dans les traductions de la Tob ou autres,
pour traduire, pour essayer de définir ce que sont ces Juifs chez saint Jean, qui ne désigne pas le peuple juif. D'autre part, si le peuple, dans son entier, n'a pas rejeté Jésus, Jésus lui-même, nous dit Jules Isaac, n'a pas rejeté le peuple, contrairement à une idée répandue dans de nombreux commentaires qu'il cite. Jésus ne rejette pas son peuple, il suffit de relire l'Évangile. Et Jules Isaac le démontre en reprenant minutieusement tous les passages de l'Évangile qu'on avance à l'appui de cette thèse. Alors, un travail qu'il est toujours important de refaire. Je ne vais pas m'y étendre, mais vous avez un certain nombre de paraboles, par exemple la parabole des vignerons homicides. Quand vous la lisez souvent, c'est intéressant c'est toujours des homélies un peu délicates à faire, mais la parabole des homélies, vous voyez à quoi je fais allusion. C'est pas une parabole qui est contre les Juifs. Elle est contre ces oligarques qui parlent. On va reprendre la vigne vous sera reprise pour être donnée à d'autres, aux apôtres, qui sont juifs aussi. Mais la vigne, le peuple d'Israël, c'est la vigne, c'est pas les vignerons homicides. Ou le figuier desséché. Il va beaucoup commenter aussi ce passage du figuier desséché, qu'on prenait comme emblématique d'un judaïsme rejeté. Et Jules Isaac montre que ce n'est pas le peuple en tant que tel qui est incriminé, mais une catégorie seulement de pécheurs, et qu'il va retrouver finalement dans toutes les cultures. C'est ce que condamne Jésus, c'est un certain pharisaïsme qui est de tous les temps, de toutes les cultures, et qui n'a aucun titre à représenter le peuple juif en tant que tel. Et la question des pharisiens, par exemple, elle est importante aussi. C'est important de dire que les pharisiens étaient des gens très bien. Je m'envoie au livre de Mireille Lasselbeck aussi sur cette question des pharisiens. On en fait la figure de toutes les critiques qu'on a dans l'Évangile contre les pharisiens, on les retrouve dans le Talmud et dans la tradition juive aussi. Donc les pharisiens n'ont aucun mandat à représenter le peuple juif dans son intégralité. Cette question, enfin, il le montrera un peu plus tard, mais avec des analogies. Enfin, de dire qu'une catégorie de personnes représente tout le... il prend l'exemple du procès de Jeanne d'Arc, par exemple. On n'a pas dit que tous les Anglais étaient coupables, ou le peuple anglais était coupable. Il va développer l'exemple de Jeanne d'Arc, ça peut nous surprendre, mais pour nous dire, on a une situation un peu analogue, procès du Christ, le procès de Jeanne d'Arc, mais la différence, c'est que le procès de Jeanne d'Arc, il est très circonstanciel. On a toutes les minutes du procès, on a tous les points de vue, alors que pour l'Évangile, on n'a pas ces éléments-là. On a juste l'Évangile, et donc un seul point de vue. Et donc, pour l'historien, il faut... ça l'oblige à réfléchir, et c'est ce qu'il nous invite à faire dans ce livre. J'ai peur d'être un peu abstrait parce que comme le livre est très, très dense, je ne peux pas reprendre toutes les démonstrations, mais je vous invite à le faire. Parce que sur la question du procès, par exemple, là j'en arrive à la dernière partie, la réflexion sur le déicide, où il va développer le procès juif, le procès romain, en montrant aussi les incohérences du récit de l'Évangile. Alors, troisième point, ça va, vous suivez? Le crime de déicide, donc celui auquel il va consacrer le plus de pages, parce que de toutes les accusations portées contre le peuple juif, c'est, dit-il, la plus tragique, la plus nocive, la plus meurtrière, et on pourrait dire la plus injuste aussi. Et dans son livre, d'ailleurs, quand il aborde ce mot, vous savez, ce mot, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on espérait voir dans Nostra Aetate, qui finalement n'est pas apparu. Ici, vous ne verrez pas grand-chose, mais il est écrit la phrase meurtrier de Jésus, du Christ, Messie, meurtrier de l'homme-dieu, déicide. Alors il va au milieu de la ligne, de la page, déicide en caractère grave avec un point d'exclamation. C'est la typographie elle-même qui devient dramatique pour mettre en valeur ce terme, parce que cette accusation est la plus terrible
aussi dans la mesure où elle est associée à cette malédiction que les Juifs de l'Évangile semblent appeler sur eux, hein, dans Matthieu, que son sang soit sur nous et nos enfants. Non seulement on accuse d'avoir tué Dieu, mais en plus d'assumer pleinement et d'appeler sur soi la malédiction. Et donc, comme c'est le crime, on pourrait dire, le plus grave qu'on puisse imaginer, tuer le Fils de Dieu, c'est pour un chrétien. Et donc, ça semble autoriser, expliquer, justifier par avance toutes les souffrances du peuple juif, toutes les atrocités, les violences qui seront commises sur le peuple juif jusqu'à Auschwitz et la Shoah. Cette fameuse polémique avec Daniel Robs, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais Daniel Robs qui avait une influence énorme sur l'histoire de l'Église, professeur d'histoire aussi, mais qui n'avait pas conscience, en fait, je pense que mais quand il parlait de ce crime, enfin, il parlait de la souffrance du peuple juif de son temps, et donc Auschwitz, il voyait comme une conséquence finalement inévitable de ce crime qui avait été fait. Il mettait en parallèle les deux, ce qui est proprement inacceptable. Alors, j'ai tout un développement, mais je vais le passer. Ce qui est le plus pathétique, en fait, quand on lit cet ouvrage, c'est que Jules Isaac va citer des auteurs qui vont tenir cette argumentation. Et puis, il n'y a pas que les catholiques, hein, les protestants ils en citent aussi, prennent pour leur grade. C'est que ces commentaires qui semblent justifier l'injustifiable, finalement, attribuer à Dieu, enfin, faire de Dieu un monstre, en fait, ils ont écrit au moment même où on envoie des Juifs dans les chambres à gaz. Ou alors quelques années après, au moment où on a fait cette découverte des camps d'extermination. Donc il y a quelque chose d'assez difficilement supportable. Alors, Jules Isaac, lui, va essayer de garder ce regard d'historien, et à l'appui de cette accusation de déicide, il va regarder tous les textes qui sont avancés pour le soutenir. Alors, je vous en cite juste quelques-uns. Il évoque un débat qu'il a avec un théologien qui, très sûr de lui cite Acte 2, vous savez, ce discours de Pierre, où on dit « Cet homme, livré selon le dessein », c'est Pierre qui parle, « livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Vous voyez, quand vous entendez cette phrase, elle peut paraître terrible. Si vous lisez je vous invite à relire le discours de Pierre, c'est pas du tout le ton sur lequel, quand on détache le verset, évidemment, on peut le sortir comme une accusation. C'est pas du tout une accusation. Quand il faut aller plus loin. Alors, je cite juste Jules Isaac qui parle de ce théologien. Il émanait de ce procureur de Dieu une telle conviction glaciale que j'eus peine à me ressaisir. Mais finalement, il répond en lisant la suite de ces textes qui sont dans les Actes des Apôtres, par exemple. Et ça, c'est juste un peu après, 3.17. « Et maintenant, frères, je sais bien que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos magistrats. » Où il nous dit que ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus par la main des impies. Donc quand on regarde ces textes, on voit que on n'accuse pas le peuple juif d'avoir tué le Christ. On rappelle que c'est les Romains. La crucifixion est un châtiment romain, et il y a toute une démonstration pour le montrer. Et que c'est par ignorance, il n'y a pas une condamnation là, mais puis, chez Pierre, un appel à la conversion. Un autre exemple chez Paul. Et les habitants non, c'est Paul, oui, qui s'adresse à la synagogue d'Antioche. Les habitants de Jérusalem et leur chef, ayant méconnu Jésus, ont demandé à Pilate de le faire périr. Donc ça, c'était une phrase qui était mise comme accusant les Juifs, mais on voit qu'on parle des habitants de Jérusalem et de leur chef, on insiste sur les chefs, donc pas tout le peuple.
ils ont méconnu, il y a cet élément de méconnaissance, et c'est Pilate qui a fait périr Jésus par les Juifs. Alors, Jules Isaac va citer un effrayant florilège de citations déployant cette accusation de déicide, de textes propres à susciter la haine du juif. Et il montre des textes, par exemple, où on va ajouter beaucoup de détails qui ne sont pas dans l'Évangile. On va gloser, on va insister sur la méchanceté du peuple qui regarde le Christ passer avec sa croix, etc. Alors que ce n'est pas dans l'Évangile. Les femmes se battent la poitrine, mais donc il y a tout cet ajout. Et il montre comment le peuple juif devient une sorte de Caïn, condamné à porter finalement ce signe au front, cette marque de sa faute. Il est épargné, mais maudit. C'est comme si on avait inversé l'élection. Finalement, l'élection se retourne contre le peuple juif pour le désigner à la haine universelle. Et épargné mais maudit, donc autorisant par une mystérieuse compensation les souffrances du peuple juif. Il s'étonne de voir qu'on puisse ainsi vouloir défendre cette idée d'une vengeance de Dieu et qui traîne dans toute la catéchèse. Et il cite des auteurs qui sont lus dans les séminaires dans les années 40 ou 50. Alors juste un mot pour dire que dans ces pages, justement, le ton s'enflamme. On a l'historien, mais on a aussi l'homme qui n'arrive pas à accepter cette idée qu'on puisse tenir des propos qui sont, Jean-Marie Lustiger va dire, blasphématoires. On blasphème le nom de Dieu quand on fait dire à Dieu qu'il a voulu la Shoah, par exemple. Et ce ton, je vais vous lire juste un passage. J'avais prévu de vous lire plein de citations pour vous faire entrer davantage dans le texte, mais le temps passe trop vite. Pour moi, tant de méphitisme me donne alors, oui, ça c'est plutôt il dit devant tant de visions d'horreur dans ce qu'il lit, il a envie d'air pur, et c'est sa réponse finalement. Il y a de temps en temps un flash où il va montrer des scènes de juifs, par exemple une petite fille à l'école, on dit ah non, je ne peux pas jouer avec toi parce que tu as crucifié Jésus, par exemple, ce texte, et après il continue. Là c'est un autre passage plus positif. Pour moi, tant de méphitisme me donne un furieux désir de respirer un peu d'air pur. Je ne puis m'empêcher d'évoquer ici un souvenir des heures d'angoisse, le souvenir d'une pauvre femme, une juive menacée de déportation, et consolant un fils apeuré, un petit Emmanuel de 7 ans, de ces paroles que je n'hésite pas à qualifier de sublimes. Assez, Emmanuel, il ne faut pas pleurer. Dieu est avec nous. Il était avec nous quand nous sommes venus ici. Il sera avec nous si nous devons partir. Il sera dans le wagon qui nous emportera. Il sera avec nous partout, toujours. Une juive, une simple juive, comme Jésus, était un simple juif, mais les cendres des millions de martyrs juifs ne sont pas encore refroidies, que déjà la pieuse tradition d'outrage et d'accusation gratuite est renouée. Après, donc il cite Daniel Robb, c'était en 1946, et puis, enfin, je vous fais grâce de ces auteurs. J'ai jusqu'à quelle heure? Je vais peut-être terminer bientôt. Je parle encore 5 minutes. Alors, il montre... il aborde donc tout en étant impliqué personnellement, avec ce ton vous voyez, qui s'emporte par moments, il reste l'historien jusqu'au bout et montre la conséquence finalement de toutes ces accusations finalement mortifères. Je le dis à tous les éducateurs chrétiens, ces choses graves de la plus haute gravité, d'insuffler la haine au nom du Christ dans un cœur d'enfant. Donc il s'adresse aux pédagogues, à tous ceux qui vont faire les catéchismes. Et c'est en cela que le redressement est nécessaire, c'est de ne plus finalement transmettre dans la catéchèse,
ces idées fausses du peuple juif déicide. Il va le montrer. Je vous cite une phrase, elle me paraît bien exprimée aussi. Le peuple juif n'est pour rien dans cette affaire menée sans lui, en dehors de lui, malgré lui et contre lui. Donc ça, c'est sa conclusion. Donc je reprends. Menée sans lui, en dehors de lui, malgré lui et contre lui. Pour chaque expression, en fait, vous avez des pages et des pages de démonstration. Et puis, il est positif aussi dans la mesure où il va montrer les bonnes sources, enfin, les bons textes à utiliser. Il va partir de Saint Paul et de l'Épître aux Romains. Vous savez, c'est ce texte qu'on reprend sans cesse depuis Vatican II et qu'on essaie d'approfondir parce que c'est le texte le plus développé pour nous parler du lien entre l'Église et la synagogue. Et il va le faire, par exemple, en reprenant cette expression du faux pas des Juifs, mais qui est une bénédiction pour les chrétiens, puisque ça a permis à l'Alliance, finalement, de s'ouvrir aux nations. Et puis, il terminera le livre dans la dernière proposition par ce rappel de l'alliance irrévocable. Les dons de Dieu sont sans repentance. Cette phrase, elle parcourt tous les textes depuis Vatican II pour rappeler que ce que Dieu a donné à Israël, il ne l'a jamais repris. Les dons de Dieu sont sans repentance. Un argument que j'avais jamais lu ailleurs aussi, c'est qu'il dit si l'Évangile désigne des coupables, les Juifs, mais vous avez d'autres coupables qu'ils ont désignés, et on n'en fait rien. Par exemple, l'épître de Saint Jacques, au chapitre 5, elle nomme les coupables. Vous les riches, vous avez condamné, vous avez tué le juste. Donc, vous voyez, mais finalement, ça n'a pas eu le même impact. Il y a des coupables, les coupables que l'Évangile désigne, que le Concile de Trente aussi désigne, précisément dans son catéchisme. Eh bien, ce ne sont pas les Juifs, ce sont les pécheurs, c'est nous tous. Vous connaissez ce passage du catéchisme du Concile de Trente, où il dit on ne peut pas appeler le peuple juif déicide, parce que, comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, il ne savait pas qui était le Christ. Mais nous qui faisons profession de le connaître et qui continuons à pécher, nous portons sur lui des mains encore plus coupables. C'est nous les coupables, nous les pécheurs. Et alors, c'est pas le Concile de Trente que je voulais citer, mais Charles Péguy, puisque Isaac le cite encore à la fin, à la page 555. Ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ, mais nos péchés à tous. Et les Juifs qui n'ont été que l'instrument participent comme les autres à la fontaine du salut. Une belle proposition, enfin, qui montre l'esprit de l'Évangile. Alors ça fait un peu une conclusion du livre d'Isaac. Moi, pour conclure, comme je vois que le temps passe, je voudrais citer juste, conclure avec quelques citations. Alors celle d'un orthodoxe, Berdiaïev. Les chrétiens s'interposent entre le Christ et les Juifs, dissimulant à ceux-ci l'image authentique du Sauveur. Je reprends, les chrétiens s'interposent entre le Christ et les Juifs, dissimulant à ceux-ci l'image authentique du Sauveur. Fait écran. Comment voulez-vous que les Juifs puissent désirer le Christ si vous lui donnez cette image de persécuteur les chrétiens vont faire écran. C'est ce que Luciger ne dira pas autre chose dans la promesse. Deuxième citation, c'est Jean-Paul II, dans, vous savez, cet effort de purification de la mémoire qui participe bien de ce redressement de l'enseignement de l'Église, où il disait, il a repris plusieurs fois cette phrase, « Reconnaître les fléchissements d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir la tentation et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. » Alors il avait dit ça notamment au JMJ de Paris, le jour de la Saint-Barthélemy. En fait, mais reconnaître les fléchissements d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Et puis, la dernière citation, c'est Jules Isaac lui-même.
au début de son livre, il dit « Ce livre est le cri d'une conscience indignée, d'un cœur déchiré. C'est à la conscience et au cœur des hommes qu'il s'adresse. Je plains ceux qui refuseront de l'entendre. » Ça, c'était au tout début. Et à la fin, en fait, c'est juste pour montrer la suite, la dernière proposition. Quels que soient les péchés d'Israël, il est innocent, pleinement innocent des crimes dont l'accuse la tradition chrétienne. Il n'a pas rejeté Jésus, il ne l'a pas crucifié, et Jésus non plus n'a pas rejeté Israël, ne l'a pas maudit. De même que les dons de Dieu sont sans repentance, de même l'évangélique loi d'amour est sans exception. Puissent les chrétiens le reconnaître enfin, reconnaître et réparer leurs crayons d'iniquité, à l'heure présente, où une malédiction semble peser sur l'humanité tout entière, c'est le devoir pressant que leur dicte la méditation d'Auschwitz. Voilà, je terminerai avec ça. Des questions? Profitez de la présence du Père Vernet pour poser les bonnes questions. J'aurais une question. Attendez, je vous porte le micro. J'ai la voix assez forte, ce n'est peut-être pas nécessaire. Est-ce que dans les églises protestantes et orthodoxes, il y a eu aussi cette tendance à opposer le judaïsme et le christianisme? Alors, il faudrait donner la réponse peut-être au pasteur qui est là. En fait, Jules Isaac cite beaucoup l'exemple de Luther, par exemple. Mais Luther, c'est un exemple particulier parce qu'il était très proche du judaïsme dans un premier temps, où il pensait, comme le fait Isaac, en retrouvant la vérité première de l'évangile, finalement, les Juifs vont se convertir. Les Juifs ne se sont pas convertis à la parole de Luther. Et à ce moment-là, il est devenu encore plus terrible et agressif. Et il y a des paroles que cite Isaac. Il dit, si je vois un juif qui me demande le baptême, je le jette dans le fleuve pour qu'il se noie. Enfin, il brûlait il appelait à brûler les synagogues. Donc, tout ça, l'église luthérienne est revenue là-dessus. Et ça donnait lieu à des très beaux textes aujourd'hui. Mais chez Calvin, on trouve une très grande ouverture aussi au judaïsme. Là, Jules Isaac cite à la fois des textes protestants et des textes à charge, et des textes catholiques. Et en ce qui concerne les églises orthodoxes? Alors, là, il faudrait donner la parole aux prêtres orthodoxes. Pour ce qui est des églises orthodoxes, on est dans la même situation que l'église catholique. On a eu pendant longtemps un anti-judaïsme que je pourrais qualifier de très primaire. On commence à réviser les textes comme l'Église catholique l'a fait pour la Semaine Sainte. Et ici en France, on a une association qui s'est créée il y a une quinzaine d'années, qui va fêter ses 10 ans officiels l'année prochaine, qui justement réfléchit sur ça. Elle s'appelle les chrétiens orthodoxes en dialogue avec le judaïsme. Avec les juifs, pardon, avec les juifs, pas avec un concept judaïsme, non, avec les juifs. Et donc on est en train aussi de purifier notre église à ce niveau. La difficulté, je crois, pour vous orthodoxes, c'est la liturgie, et le fait que, pour ceux qui surtout on suit les pères de l'Église sont très, très prégnants, et le langage des pères de l'Église va dans le sens souvent du mépris de... Oui, on prête aux pères de l'Église des textes qui sont violents, c'est vrai, mais ça ne représente pas tous les pères de l'Église. Et pour certains, ce n'est qu'une infime partie de leurs homélies, et qu'il faut resituer également dans leur contexte. Bon, oui, bien sûr, ça, Saint Chrysostome. En référence à Saint Jean Chrysostome, il a des homélies très violentes sur le judaïsme, sur les Juifs, mais il faut les replacer à Antioche au moment. C'était pendant le carême chrétien, et donc il y avait les fêtes juives en même temps, et donc les gens à cette époque-là passaient
de l'Église et ils s'empressaient de repartir pour aller à la synagogue pour les fêtes juives. Enfin, là, je parlais pas Donc, de... il y a Je parlais plutôt un problème de captation de Oui. l'attention des gens. Et effectivement, ces homélies sont particulièrement violentes. Mais ce n'est qu'une infime partie de son œuvre. Bon, donc, il ne faut pas dire les pères de l'Église. Et je ne parlais pas des pères d'église en tant que tels, mais plutôt de leur importance dans la liturgie pour les orthodoxes d'aujourd'hui. En fait, et ce langage, il n'y a pas eu un concile Vatican II pour prendre de la distance par rapport à... Non, mais le travail qui est fait, c'est sur nos textes liturgiques, en particulier de la Semaine Sainte, qui sont revus pour atténuer une violence qui existe dans ces textes. Il n'y a pas à le nier. Là. Bon, après, c'est vrai que les églises qui sont dans le monde slave sont quand même porteurs d'un antisémitisme qui est encore latent. Sandrine Caneri, qui, à l'amitié judéo-chrétienne, travaille beaucoup sur cette question du judaïsme et de l'orthodoxie. Elle citait cette phrase d'un prêtre orthodoxe qui disait « Les juifs ont toujours été juifs, mais les chrétiens n'ont pas toujours été chrétiens. » Enfin, j'aime bien cette phrase, n'ont pas toujours comporté en chrétiens. Nous avons un cursus, moi-même, de chrétienté, ou là, au sens large du terme. Nous savons que notre socle, c'est l'Ancien Testament venant du peuple juif. Et on n'a jamais de regard, et c'est ce qui me manque, moi, dans mes recherches, on n'a jamais de regard de texte des juifs, de textes juifs, sachant, nous regardant à chaque arrivée d'une nouvelle religion. Jésus, les divisions au sein de l'Église chrétienne, et puis l'islam derrière, et peut-être d'autres après, et des textes juifs, je n'en ai jamais entendu ou lu, et est-ce que vous avez quelques notions à me donner? Alors, en fait, il y a un intérêt du judaïsme pour le christianisme, et qui s'est surtout exprimé au moment du 50e anniversaire de Nostra Aetate, en 2015. C'était un jubilé, c'est biblique, un jubilé, c'est important. Il y a eu un texte de l'Église catholique, mais il y a eu également des réponses juives à Nostra Aetate. Il y en a eu au moins 3 en 2015. Le 23 novembre, c'était au Bernardin, un texte pour un jubilé de fraternité qui a été remis par le grand rabbin de France, Raïm Corsia, à André 23, et aussi, il n'y avait pas... Enfin, il avait été invité, mais je crois qu'il n'était pas venu, l'orthodoxe, mais il y avait le représentant protestant qui était là. Donc il y a eu ce texte, le 3 décembre, faire la volonté du Père, un texte de rabbin orthodoxe, qui se dit orthodoxe, d'Israël, des États-Unis, un peu partout, chaque fois c'est des textes courts, mais d'une grande intensité, en invoquant les sources Maïmonides, Judas Lévi, et en disant que le christianisme a été voulu, c'est la volonté du Père, et qu'il y a quelque chose, c'est pas... jamais je crois qu'on était allé aussi loin. Et puis l'année d'après, mais ça avait été écrit en 2015, en mars, c'est le texte des rabbins européens, entre Jérusalem et Rome, ça s'appelle. Donc ça, c'est des grands textes qui disent 50 ans après Nostra Aetate, on sait que l'Église dit vrai que son rapprochement, c'est pas une nouvelle stratégie pour nous convertir, qu'il y a une véritable sincérité de l'Église, et que peut-être qu'aucune autre institution dans le monde n'est capable d'un tel changement ou d'une remise en cause. Et donc ça a été salué. Donc vous avez quand même des textes aujourd'hui. Il y a aussi aux États-Unis un mouvement qui s'appelle Jews for Jesus. Et quand on va dans les synagogues de ce mouvement, qui est une forme de religion ou d'évolution du judaïsme, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui sont présentés. Et toutes les fêtes juives traditionnelles sont célébrées, et les fêtes chrétiennes, pas nécessairement catholiques, mais sont célébrées aussi. Alors, vous avez des courants qui sont juifs, mais qui reconnaissent le Christ, qui ne vont pas forcément rentrer dans l'Église catholique ou protestante. Ces cours messianiques, pour ici l'amitié judéo-chrétienne, je ne sais pas, en fait j'en fais partie, mais je sais quand je suis aussi délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme,
c'est toujours gênant, parce qu'il faut savoir qui on est. Il y a les juifs, il y a les catholiques. Et si on a l'air de dire on souhaite que vous découvriez le Christ ou que vous vous convertissiez, ce serait gênant dans le dialogue. Donc pendant longtemps, on a évité d'aborder cette question du judaïsme messianique. Mais c'est vrai qu'ils occupent une grande place et qu'il y en a parmi eux qui sont il y a des grands théologiens. Mark Kinzer, par exemple, aux États-Unis, il connaît parfaitement la théologie catholique et donc ça ouvre comme une nouvelle voie de réflexion, en tout cas, pour penser ce lien. Mais pendant longtemps, on a eu peur que ça sème la confusion plutôt qu'autre chose. J'ai une question, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que lors de Vatican II, le texte de Nostra Aetate n'avait pas rejeté l'accusation de déicide. Alors, il l'a rejeté implicitement, mais le mot n'y était pas. En fait, il dit qu'on ne peut pas... Si, elle est rejetée, mais le mot qui était attendu, déicide, lui-même n'y figure pas. Enfin, et ça, c'était une grande déception pour certains. En fait, ça n'apparaît pas dans le texte de 65, Nostra Aetate est paru en 65, mais ça va intervenir après dans 385, ou peut-être en 74, il faudrait que je vérifie. Mais quand les textes, en général, sont expliqués ou ont une charte d'application, pour Nostra Aetate, c'était en 74, vous avez un texte où ce qui ne pouvait pas être dit explicitement, parce que c'était un contexte très particulier, il y avait l'opposition au moment du concile de certains évêques des pays arabes notamment, qui ne voulaient pas qu'on aille trop loin. Et donc il a fallu, pour le texte de Nostra Aetate, on a pesé, alors qu'on vote généralement un texte globalement, là on a pesé chaque phrase, on a voté sur des... donc on sent d'ailleurs le compromis dans les formulations, bien que, etc. Enfin, vous avez des concessions dans le style de ce texte, mais il n'empêche que... Enfin, il le rejette, mais il ne le dit pas explicitement. Bonsoir, merci de votre intervention. J'ai personnellement beaucoup apprécié l'effort de recontextualisation que vous avez fait, recontextualisation qui me paraît absolument essentielle quand on parle des textes, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament. Et peut-être en guise d'observation, le plus grand danger qui nous guette et qui peut nous amener à des oppositions, je dirais stériles et qui n'ont pas lieu d'être, c'est justement de prendre des versets ici ou là et de les décontextualiser, ce que font très bien finalement les ultra-conservateurs, hein, c'est un peu ça, on lit la lettre de manière très littérale, la lettre qui tue, hein, voilà, dit Paul, et en fait, ça amène des oppositions qui n'ont pas lieu d'être. L'effort de recontextualisation que vous présentez là a au moins le mérite de nous montrer qu'il y a un lien très fort, très important entre le Nouveau et entre l'Ancien, et le Nouveau Testament, et que forcément on ne peut pas bien comprendre, nous chrétiens, les évangiles sans, en tout cas, s'intéresser grandement à l'Ancien Testament. Ça, je trouve que c'est le mérite de l'avoir réaffirmé, en tout cas. Juste une réflexion par rapport aux Juifs messianiques, de ce qu'a dit Madame tout à l'heure. Il y a effectivement des Juifs messianiques qui ont, d'abord, ils sont considérés comme chrétiens, et des chrétiens plutôt de mouvance évangélique aux États-Unis. Il faut quand même le savoir. Donc, ce sont plutôt des chrétiens qui, ayant nés d'une famille juive ou d'origine juive, veulent continuer à exercer, à fêter les fêtes, à respecter un certain nombre de traditions juives auxquelles ils sont attachés. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition. Et il y a en parallèle aussi, il ne faut pas les confondre, certains de ces mouvements qui effectivement recherchent la conversion des Juifs. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes mouvances, et il ne faut pas, juste en termes de précision, il ne faut pas les confondre. Il y a d'un côté une forme de militantisme à la conversion, et de l'autre côté, des chrétiens messianiques, des juifs messianiques qui sont en fait des chrétiens plutôt de mouvance évangélique et qui, eux, veulent suivre, en fait, être chrétiens pleinement, et en même temps
suivre les enseignements et les faits de la tradition juive. Voilà. Peut-être sur les premiers points que vous avez rappelé cette phrase de Jean-Paul II qu'il avait repris aux évêques allemands dans son discours de Mayence, comme vous disiez, cette nécessité pour le chrétien de passer par l'Ancien Testament. Qui rencontre le Christ rencontre le judaïsme. On ne peut pas, si on rencontre le judaïsme, faire l'économie du judaïsme. Et puis, Benoît XVI qui disait, c'est Joseph Ratzinger à l'époque, sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament serait indéchiffrable, comme une plante privée de sa sève, serait indéchiffrable et condamnée à se dessécher. Ce n'est pas une question, c'est juste sur ce rapprochement entre Ancien et Nouveau Testament. Mon épouse avait suivi les cours de monsieur et madame Lagarde à une époque des années 70, donc si le livre existe toujours, c'est à refaire. Et on vous invite toujours à poursuivre cette formation et à plonger. Pour un chrétien, l'évangile prend beaucoup plus de sens quand il comprend à quoi toutes les allusions. Ça a été le travail de Michel Romeau, par exemple, de montrer que l'évangile, finalement, répond à des questions dont on n'a pas conscience si on ignore la tradition juive. D'autres questions? Bon, écoutez, on va terminer cette séance. Merci beaucoup pour cette prestation. Alors, ce que je voudrais vous dire, juste avant de partir, c'est que la prochaine réunion aura lieu le 17 janvier dans cette salle, à la même heure. Et donc, le pasteur Richard Cadou nous parlera encore de Jules Isaac et de sa vie au Chambon-sur-Lignon. Alors, c'est un petit village qui est situé aux confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Et donc, des milliers de Juifs y furent sauvés pendant l'occupation. Et des intellectuels s'y retrouvaient. Et au Chambon-sur-Lignon, le sens de l'hospitalité remonte aux protestants, avec les protestants au XVIe siècle. Voilà. Et donc, le pasteur Richard Cadou nous relatera la vie dans ce village pendant les années noires. Voilà. Merci beaucoup et au 17 janvier. Juste un petit mot du rabbin qui va nous parler des fêtes juives qu'il y a actuellement. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, cher Thierry, pour cette conférence que j'ai prise en cours de route, mais je te prie de bien vouloir m'excuser. Juste un mot pour Hanouka, vous dire que nous sommes dans la semaine donc, de l'allumage des bougies de Hanouka. D'abord, remercier les personnes qui sont venues donc, dimanche soir sur la place des Marquises. Nous avions quasiment 200 personnes pour cet allumage en présence des autorités. Le maire d'Arcachon a été content de voir ce monde et de voir aussi ce temps partagé juste à côté du marché de Noël, qui est un beau symbole de laïcité et de vivre ensemble. Les festivités continuent, puisque demain à 18h, nous allumerons la menorah, donc le chandelier, sur le parvis de l'hôtel de ville à Gujan-Mestras, pour la première fois, puisque c'est la mairie qui en a fait la demande, qui a dit pourquoi on n'éclairerait pas aussi la ville de Gujan avec la menorah. Donc, en plus, on aura à nos côtés le sous-préfet, ce qui est un beau symbole aussi, puisque c'est le représentant de l'État. Et jeudi, la dernière bougie sera allumée à la Teste de Huche, donc sur le parvis de la Biblio, qui est le parvis de l'ancienne mairie. Donc vous voyez, on reste toujours sous le triptyque de liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, donc bien évidemment, on encourage toutes celles et tous ceux à vouloir venir, eh bien, à venir et partager les beignets. Voilà, très important les beignets. Et pour la petite histoire, cet après-midi, j'ai allumé donc la Hanoukia, donc le chandelier, sur la base aérienne de Cazaux, en ma qualité d'aumônier militaire, en présence d'une vingtaine de personnes. Et pour certains,
c'était vraiment une première. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas de quoi on parlait. Et c'est intéressant parce que finalement, ça suscite la curiosité. Mais tout à l'heure, on a employé un mot de recontextualisation. Et j'aime bien ce mot parce que cet après-midi, sur la base, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas concerné par Noël. Et il me dit, mais non, les Juifs, vous devez fêter Noël, c'est la naissance de Jésus. Et on part de loin. On part de très très loin. Donc il a fallu que je lui explique que, alors, malgré ce magnifique livre et l'exposé que tu as fait, mais un Juif, quand on lui parle de Jésus, c'est un homme comme un autre. Et c'est un Juif, mais c'est un homme comme un autre. Et donc, si vous voulez, la particularité, c'est que le Juif ne reconnaît pas Jésus en tant que Messie, mais respecte ceux qui croient en Jésus et en lui. Donc, c'est ça la nuance. Et cette personne ne comprenait pas pourquoi on n'était pas concerné. Et je lui expliquais que j'avais plus tendance à fêter le Nouvel An, non pour la circoncision de Jésus, mais parce que c'est l'année civile. Et pourquoi pas avoir deux Rosh Hashanah, finalement, hein, un au mois de septembre et un au mois de janvier. Hein. Mais, donc, je lui ai expliqué que là, c'était parce que je vivais dans un pays où on a le calendrier grégorien, calendrier civil, et que finalement, Noël étant une fête religieuse, une fête chrétienne, eh bien, je n'étais pas concerné en tant que juif. Donc, finalement, de remettre dans la recontextualisation, de réexpliquer les bases, c'est quelque chose qui est réellement fondamental. Et je crois qu'au travers de l'amitié judéo-chrétienne, c'est ce travail qui est fait et qu'on va continuer à faire, n'est-ce pas, Monsieur le Président, qui est toujours force de proposition et plein d'idées. Et je vous invite à aller discuter avec le Président, lui soumettre des idées, parce que le mois de janvier va arriver et il va commencer à stresser pour la réunion du mois de juin où il faudra éditer le programme. C'est ça, là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, cette année, on a eu un joker grâce à l'amitié judéo-chrétienne de France avec l'année Jules Isaac. Mais de quoi va-t-on parler l'année prochaine? Je pense qu'il faut avoir une ligne conductrice. Il a quelques idées, c'est bien. Et si nos adhérents, je crois on dépasse la soixantaine hein, maintenant, 83 adhérents. Ah, on va bientôt avoir 4 voix hein, au comité, à l'Assemblée Générale de la JCF, c'est très bien. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, il faut aussi que l'association s'exprime, que les adhérents s'expriment, et n'hésitez pas à envoyer un mail à notre président, à être force de proposition, et qu'ensemble, on continue à œuvrer pour la compréhension de l'autre, et puis, ces lumières de Hanouka qui sont allumées dans les maisons juives, eh bien, qu'elles soient une source d'espoir et d'espérance pour toute l'humanité. Merci. Amen. Non, je suis à Bordeaux. Non.